Effectivement, c'est la dernière journée là, pour les joueurs là, qui finissent la phase 2 du protocole de reprise, donc qui a concerné tous les contrats pro de la saison précédente qui se terminent et qui resteront au club, plus les contrats convention et contrats espoir qui étaient l'année dernière et qui seront l'année prochaine et qui participeront à la pré-saison des professionnels à compter du 29 juin. On avait très peu de recrues. Lilian Saceras nous a rejoint la semaine, il y a 10 jours. Et Wayne Johnson qui a fait l'intégralité, qui est un contrat espoir, qui a fait l'intégralité de la phase 2 avec nous. Et Joshua Lajikula qui est arrivé hier aussi, qui sera au centre de formation également. C'est-à-dire que les recrues arriveront le 29 juin pour ce qu'on espère être la phase 3 de la reprise du protocole. Donc une phase beaucoup plus classique avec une part de rugby plus traditionnelle. Voilà, c'est-à-dire que les passes, etc. Et voilà. Parce que pour l'instant, la phase 2 était une préparation physique très dissociée qu'on a effectuée en grande partie sur les installations de Kerbiquette, à la fois en gymnase, sur des ergomètres et sur le terrain avec vraiment de la course avec très éloigné du rugby traditionnel. Voilà, mais c'était le protocole de reprise. Tout le monde est en bonne santé? Alors les joueurs ont été testés 2 fois. Ils ont été testés donc la semaine avant la reprise, c'est-à-dire le 25 et le 26 mai, ils ont été testés, les tests nasopharyngés plus les tests sérologiques. Donc aucun joueur n'a été détecté positif. Et ils ont été retestés lundi et on sera retesté à la reprise le 29 juin. Voilà, donc ce protocole est assez cadré, hein, c'est tous les 21 jours ces tests ou à l'issue d'une semaine de congé, ce qui est le cas la semaine prochaine. Ils ont une semaine de congé, donc il y a un test automatique qui est fait. Voilà, donc aucun joueur positif à ces tests-là. Donc bon, voilà, c'est plutôt encourageant, même si sur le suivi longitudinal et les prises de sang, il y avait 3 joueurs qui ont eu des paramètres un petit peu élevés, donc ils ont eu des examens supplémentaires sur le plan pulmonaire et cardiaque. Dans quel état d'esprit sont les joueurs? Est-ce qu'ils ont été impactés par ça aussi personnellement? Alors, il n'y a pas eu de... Non, sur les échanges qu'on a eu avec les joueurs, les entretiens, tous les joueurs ont eu un entretien sur la reprise. Bon, on n'a pas perçu ça. Après, on était d'abord, eux et nous, on était déjà contents de tous se revoir, parce que c'est long, c'est complètement inhabituel d'avoir une coupure aussi longue. Hein. Les vacances pour les joueurs, traditionnellement, c'est 4 semaines de non-présence au club. Donc là, on était à 2 mois, quasiment 2 mois et demi, c'est énorme. Aujourd'hui, non, l'état d'esprit est très positif, les joueurs sont contents. Là, ils vont avoir une vraie semaine de vacances avec cette possibilité de circuler, parce que le confinement, ce n'était pas des vacances. L'inquiétude, peut-être qu'elle arrivera au cœur de l'hiver, notamment sur les joueurs étrangers qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Voilà, parce que là, ça fera plus d'1 an sans voir leur famille pour certains. Donc effectivement, il y a des jeunes papas, certains viennent juste d'être papas. C'est vrai que ce sera peut-être un paramètre à prendre en compte plus tard dans la saison, sur la trêve de Noël. Comment vous abordez la saison? Vous êtes plutôt serein, avec des publics? Là, actuellement, on est plutôt optimiste. Voilà, on est plutôt optimiste. Les annonces gouvernementales, la dernière, nous amènent un peu de sérénité, de perspective, parce que pendant un long moment, en fait, il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel pendant ce confinement. Et que le fait de pouvoir revenir sur le terrain, revoir les joueurs, maintenant, de ne pas avoir de joueurs positifs, de ne pas avoir de cas qui se sont déclarés, de pouvoir mener à bien notre programme d'entraînement. Là, on a l'impression d'avoir des étapes à franchir et on a l'impression qu'on est en train de les franchir les unes après les autres. Donc, on est plutôt optimiste et puis voilà, avec un état d'esprit positif. Oui. Le recrutement, parce que comme c'est l'actualité, est-ce que le coach peut avancer du recrutement? Oui, on est satisfait. Vous savez très bien qu'on avait eu une période où on s'était mis en stand-by. Il fallait absolument qu'on analyse la situation avec ce confinement et qu'aujourd'hui, grâce au retour vraiment à la fois les actionnaires, les partenaires, les abonnés, on s'est remis vraiment dans une démarche positive
et qu'on a relancé notre politique de recrutement et qu'on est, on est très proche de clôturer ce recrutement. Aujourd'hui, voilà, globalement, il reste 2 postes à pourvoir sur lesquels j'espère qu'on aura avancé définitivement cette semaine. Clairement, il faut qu'on définisse l'option sur le recrutement, sur les lignes arrières, sur un joueur, soit sur le poste de 10, soit sur le poste de 15. Si possible, cette capacité à prendre le tir au but. Et finaliser aujourd'hui l'apport d'un joueur devant, peut-être un joueur polyvalent en deuxième, troisième ligne, qui soit probablement un joueur plutôt porteur de balle, capable de peser sur la ligne d'avantage et de marquer l'adversaire. Parce qu'on sent qu'on est peut-être un peu en déficit de puissance cette année, avec l'arrêt de Manoa notamment. Voilà, aujourd'hui on a fait une offre, hier une offre a été faite à un seconde ligne, donc on a redéfini un petit peu le... Bon, l'offre est partie, Darren Oshie, un jeune deuxième ligne du Munster. Jeune d'ailleurs, non, oui, plus jeune que moi. Mais pas si jeune finalement. Et voilà, qui a un profil de capitaine de touche, qui a souvent assumé ce rôle pour la province du Munster, qui a un profil de numéro 5 à la fois pousseur et sauteur, ce qui est assez rare, avec voilà, ces standards d'entraînement que les avants du Munster peuvent avoir. Voilà, ça fait suite à notre première piste, malheureusement, qui n'a pas pu être validée, puisque le joueur, ici, il a passé les examens médicaux et qu'il avait été classé G3 en France, c'est-à-dire le rachis cervical ne permettait pas la pratique du rugby en France. Le poste de talonneur a été finalisé aussi, c'est Théo Bézia qui va nous rejoindre, qui est un talonneur de Provence Rugby, passé par Tarbes, un talonneur très dynamique, capable d'avoir des actions explosives vraiment dans le jeu. Donc c'est une bonne balance avec Pat Leafa et Cyril Blanchard, parce que c'est un profil un peu différent. On fait le choix aussi sur l'avenir de miser sur un jeune joueur dont il faudra vraiment orienter certainement le travail physique et technique, et Eduardo Iachisi, qui était capitaine des espoirs à Perpignan, qui est un joueur international moins de 20 italien, qui est GIF et qui peut jouer indifféremment sur les 2 postes de deuxième et troisième ligne, mais je pense qu'on l'orientera davantage sur le poste de troisième ligne. Comment ça s'écrit son nom, excuse-moi? Comme ça se prononce, tu vois, Iachisi. Non, il n'y a que des I, je crois. Oui, il n'y a que des I, pas de H. Il n'y a pas de K. Voilà. Et j'ai fait le tour, non ? Joris Moura, qui avait déjà été annoncé, qui est un... Et Andy Simons, Simons ? Oui, Andy Simons aussi. C'est bouclé, oui, Andy Simons qui nous rejoindra début juillet, puisque c'est pas si simple la venue pour quitter le territoire, les quarantaines, etc. C'est pas si simple. Enfin, c'est plutôt assez simple de venir en France, mais s'il doit y repartir pour finaliser son déménagement, il doit subir une quarantaine. Donc probablement qu'on essaiera de traiter le dossier, qui nous rejoindra non pas le 29 juin comme prévu, mais plutôt le 4 ou le 5 juillet. Joris Moura, qui est un jeune ouvreur de Lyon qui nous est prêté, qui a fait le tournoi des destinations moins de 20 cette année, qui est un joueur qui a un peu de polyvalence, c'est un 10 qui peut jouer à l'arrière, qui a la réputation d'être un joueur fiable au pied, qui a les qualités athlétiques aussi pour jouer vraiment en Pro D2, et sur lequel on espère qu'il sera dans notre rotation. On est en discussion aussi très avancée, il faut qu'on trouve simplement maintenant un accord avec le Racing sur le prêt ou la libération d'Anatole Pover, qui est un 3/4 polyvalent, qui peut jouer sur les postes de 13, voire ailier arrière. C'est un jeune joueur qui aujourd'hui a besoin de s'aguerrir en Pro D2 et pas rester sur le banc en top 14 dans une grosse écurie comme le Racing. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour. Les 2 gros postes, c'est arrière au 10, c'est ça, on recherche, et un deuxième, troisième ligne. Oui, aujourd'hui, effectivement, on doit prendre une décision, Jed et moi aussi, déjà sur notre effectif par rapport à certains de nos joueurs. L'orientation exacte qu'on veut donner à Pierre Poplin. Voilà, est-ce que c'est un 15 qui peut jouer 10 ou
Est-ce qu'on l'oriente un peu plus sur le poste de numéro 10 aussi? Dans ce cas-là, c'est vrai que le recrutement sera davantage sur un arrière, avec, si possible, des qualités de pied, évidemment. Et puis, sur le poste, effectivement, un renfort devant. Il faut qu'on définisse d'abord le profil exact. Est-ce que c'est un profil qui peut nous apporter des compétences sur la touche ou davantage un joueur qui peut nous apporter des compétences sur la ligne d'avantage? L'orientation serait plutôt sur celle-là, clairement. Voilà, c'est défini. Aujourd'hui, dans notre effectif, on a eu beaucoup de départs de joueurs non gifs. Donc ça nous permet de récupérer, comme prévu, des joueurs non gifs, de manière à avoir quand même la possibilité de faire des rotations et d'avoir une équipe équilibrée sur l'ensemble des matchs. En termes de GIF, vous avez le quota, vous aurez le quota. Oui, on est sur le GIF et non-GIF, parce que c'est plus que les GIFs, c'est plutôt les non-GIFs, le facteur limitant. Oui, effectivement, il y a un volume global à avoir dans l'effectif, et il y a aussi un nombre moyen à la fin de l'année de joueurs non-GIF à mettre sur les feuilles de match, sachant qu'au centre de formation aujourd'hui, on a un joueur qu'on avait recruté l'année dernière, qui est Tico Batisaga, qui est non-GIF, mais qui l'année dernière n'était pas inscrit sur sur la liste des joueurs capables de matcher en Pro D2, et il va falloir qu'on ait une réflexion à la fin de la pré-saison, si c'est un joueur qu'on inscrit ou pas. Voilà, parce qu'il prendrait d'un seul coup une place de non-GIF dans l'effectif aussi. Pas à pas, parce que tu sais, on a vraiment un protocole à respecter. Aujourd'hui, on souhaite vraiment, on va se retrouver le 29 juin avec les joueurs, on souhaite pouvoir entamer la phase 3 de préparation le 1er juillet. C'est-à-dire que si on espère le fait qu'il n'y ait pas de joueurs malades, de pouvoir recommencer réellement le rugby, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus les distanciations sociales qu'on a aujourd'hui, que ce soit en musculation ou en rugby. Cette période-là, logiquement, va s'étaler sur 4 semaines complètes. Tout le mois de juillet. Et les joueurs auront une semaine de vacances à partir du samedi 25 de mémoire, jusqu'au 2 août, quelque chose comme ça. Et ensuite, on rentrera dans la partie de la phase 4 qui autorise les matchs amicaux, donc à partir de début août, qui nous amenait jusqu'au championnat. Aujourd'hui, on a programmé 2 matchs amicaux, les mêmes que l'année dernière. On va rejouer Rouen 2 fois, à Rouen le 15 ou 16 août, et à Vannes, à la Rabine, le 23 août. Tout n'est pas calé, Jean-Noël, Ah bon. encore. À Vannes ou sa proximité immédiate, Ouais. à Calais. Voilà. Oui, voilà. Bien rattrapé. Mais en tout cas, ça sera le 23 août, on reçoit Rouen. Aujourd'hui, on veut, vu la longueur, Oui, on peut dire ça, dans le Morbihan. Je peux m'engager sur le Morbihan. vu la longueur de la pré-saison et puis le fait qu'on n'ait pas joué depuis vraiment très longtemps, on est à la recherche d'un 3e match amical. Donc, soit il se fera en amont, soit il se fera après, potentiellement contre une équipe de Fédéral 1, de manière à pouvoir donner du temps de jeu à tous les jeunes joueurs de l'académie qui font la pré-saison avec nous. Donc on est là en discussion avec notamment Massy et Rennes sur la date du 28 août. Mais voilà, j'essaye d'activer une autre piste pour pouvoir jouer autour du 9 août également en amont.